Salut à tous, c'est Tolric. Alors j'en suis toujours à la pose de la structure longitudinale de la coque, constituée par ces longues barres ou plats, plus précisément métalliques. Voilà. Donc en théorie c'est tout simple et en pratique évidemment c'est comme presque toujours plus compliqué. Voilà. Voilà. Donc ça a l'air tout souple comme ça. Donc sur cette longueur là de 12 mètres, ça a l'air tout souple. Hein. Voilà. Voilà, donc là ça a l'air tout souple. Là ça l'est moins parce que ça a été coupé donc à la longueur qui sera l'extrême arrière de la coque, c'est-à-dire 10,50 m. Et là, et là c'est beaucoup plus souple. Voilà, parce que je n'ai pas encore coupé donc cette lisse là que je viens de enfin donc de poser. Voilà, donc de 12 mètres. Voilà. Donc là c'est donc ça y est. Donc là, côté bâbord, eh bien les lisses sont définitivement posées au niveau du bordé moyen. Voilà, bordé supérieur, bâbord, où là je les ai donc soudés, pas pointés définitivement. Voilà, cassé ces deux endroits. Voilà, donc il me reste à continuer. Voilà. Voilà, donc là évidemment, ça paraît beaucoup plus souple. Et malgré ça, eh bien, c'est super raide. Voilà. Dès qu'on ramène donc ces grandes longueurs hein, de 12 mètres, 6 mètres, à seulement 2 mètres ou moins, eh bien ça devient raide. Voilà. Donc là je cherche à donc les rentrer dans les encoches. Voilà. Afin de définitivement donc les souder, enfin les pointer, c'est-à-dire un petit soudage avant, plus tard, quand l'ensemble de la chaudronnerie sera posé, de faire le soudage définitif. Voilà. Voilà. C'est-à-dire un gros soudage sur les petits. Voilà, donc toujours à l'aide des serre-joints, des serre-joints costauds, hein, pour arriver à bien plaquer à la cote au millimètre près, à la cote recherchée, bien encastré dans les membrures, donc c'est faire plat. Voilà. Alors donc je mets de serre-joints, de cordage. Voilà. Pour arriver à maintenir tout ça. Voilà. Voilà, donc ça
Et bien voilà, encore, hein. En théorie c'est tout simple, et en pratique, eh bien il y a tout le temps, des problèmes à résoudre. Voilà, tout le temps s'adapter à de nouveaux problèmes. Voilà. Et sans parler des parasites. Voilà, parce que là, il y a des toiles d'araignée, je ne sais pas si on la voit ici. Là. Des araignées partout, des toiles d'araignée partout. Ah, je peux plus les voir. Je peux plus les voir. Là, là, voilà. Tous les jours. Combien même la veille je les ai enlevés, eh bien, là, le matin, c'est à refaire. Voilà. Et ça c'est pour le bestiaire, pour les bestioles. Hein. Sans parler du végétal. Là. Hein, il est jeune. Ces bambous là. C'est pareil. Voilà, ces grands bambous là de 6 à 7 mètres de hauteur. Là. Voilà, celui-ci il a trop grandi. Là. Voilà. Voilà. Donc là on voit que cette partie-là est jeune, donc elle se casse facilement. Mais alors là, ça y est, là une fois que ça devient vert, on voit l'eau qui gicle à l'intérieur. Et quand ça devient vert, là c'est très costaud. Voilà. C'est impossible à dessoucher. Et c'est extrêmement dur. C'est encore plus dur que du bois. Et là je suis arrivé parce qu'il est jeune. Il est tout jeune. Mais même à la tronçonneuse ou à la disqueuse, une fois qu'ils deviennent mûrs, comme cela, eh bien c'est difficile à couper et il n'y a pas moyen donc d'enlever les souches qui en fait sont un réseau interconnecté partout de racines et ce qui fait que c'est redoutable. D'ailleurs en dessous là on ne dirait pas mais c'est couvert de tôles ondulées. De tôles ondulées sur lesquelles j'ai étalé plusieurs tonnes de sable pour éviter qu'elles soient soulevées. Parce que lorsque je n'avais pas posé tout ce sable, eh bien les tôles comme celle-ci qui paraît, là, étaient soulevées jusqu'à cette hauteur, là, jusqu'à près d'1 mètre, par la puissance de pousse des bambous. Voilà, donc c'est la lutte permanente. Voilà, bah, comme celui-ci là. Voilà, celui-ci, je ne veux pas qu'il pousse là. Voilà. Là. Voilà. Je ne veux pas qu'il dépasse cette limite. Parce que sinon, il pousse sous le toit et il défonce tout. Voilà. Celui-ci là. Là j'ai pas vu celui-là. Bon, c'est comme à l'intérieur. À l'intérieur, là. Ils ont même été jusqu'à percer la dalle. La dalle en béton. Là, on voit pas. Mais là, ils ont été jusqu'à... C'est dingue. À percer le béton.
bien même ils sont dans le noir. Voilà, donc là tant qu'ils sont jeunes, comme celui-ci, voilà, à ce stade, ils se cassent très facilement, au contraire, comme, euh, comme des... non, celui-ci, voilà, comme des têtes d'asperges. C'est à ça qu'ils ressemblent quand ils sont juvéniles. Les pousses sont toutes jeunes. Voilà, ici. Là. Voilà. Celui-ci est arrivé à franchir, comme il ne veut pas pousser sous. Voilà. Il fait à peine 20 cm. Voilà. Et comme il ne veut pas pousser sous les tonnes de sable là, sur les tôlons ondulés, eh bien, il est arrivé à faire son cheminement en passant par-dessous toute cette partie pour repousser plus loin. Voilà. Donc, oh celui-ci là. Celui-ci. Et il a poussé, mais c'est dingue. Parce que j'avais mesuré, hein, c'était donc de 20 cm par jour. J'avais mesuré, mais là c'est pire. Là c'est carrément 30 à 40 cm qu'il a poussé en une journée. Je sais pas si tu vois, mais hier à la même heure, il ne dépassait pas la lisse de pont, c'est-à-dire le plat en longueur. Là. Il ne dépassait pas d'ici. Et là, il dépasse largement de 40 cm. C'est dingue. Capable de pousser de plusieurs dizaines de centimètres par 24 heures. Et ça pour des bambous, je ne parle pas des plus grands bambous là, qui atteignent les 30-40 mètres. Non, c'est des grands bambous, certes, mais voilà. Qui ne dépassent pas les 10 mètres en tout cas. Comme ceux-ci. Qui font dans les 6-7 mètres. Voilà. La pointe la plus haute, peut-être qu'elle frise les 9 mètres. Bon. Donc ça, faut pas que je laisse pousser. Parce que là, ça va devenir beaucoup trop fort. Après, c'est pareil, je pourrais plus casser la base. Je vais faire son compte là. Là. Voilà. Voilà, on n'a pas besoin d'aller en zone tropicale pour connaître l'enfer vert ici, hein. En France. Hein. En tout cas, pour ce qui est d'ici, dans le sud-ouest, voilà, que je m'assure. Ah, il y a encore celui-ci. Moi qui en a marre. Là. Voilà. Et puis ça n'est que les bambous. Voilà la racine, issue de tout ce réseau là. Ce réseau de racines. Voilà, ça. Et ça c'est les branches d'arbres là que j'ai découpées parce que c'est pareil. Si je laisse, elles s'étalent sur la structure. Elles ont vite fait de tout phagocyter. Voilà. Voilà. Ça, il faut que je le coupe encore. Bon, enfin voilà. Voilà, Et bien sûr, c'est en plein printemps que c'est la pire période en termes d'envahissement des parasites. Les prédateurs parasites que sont tous ces végétaux,
et ces bestioles. Voilà. Comme ici en haut, lors d'un printemps, un énorme nid de frelons asiatiques. Voilà, j'ai été servi aussi, qui s'est déformé. J'en ai été venu à bout grâce à ce genre de piège. Voilà, fait maison, voilà, avec un système de bouteilles et d'appât à l'intérieur. Voilà, là c'est un autre bambou qui avait poussé évidemment plus vite que je puisse me rendre compte. Voilà, il suffit que je ne sois pas passé plus de 2-3 jours, et voilà. Seulement celui-ci, là, il est arrivé jusqu'au plafond. Là. Voilà, jusqu'au plafond. Et après à suivre la courbure du toit. Toujours plus haut. Voilà. Autant de choses qui ne font que me ralentir dans la... Ça aussi, c'est un rhizome, ça. Voilà. Bon, il faut que j'aille chercher une tenaille pour le couper. Voilà. Donc ça ne fait que me ralentir tout ça. Voilà. Toujours à lutter. Je vais finir par croire que ce chantier, c'est le chantier de l'impossible. Tout ça pour construire un si petit navire, un si petit voilier océanique. Une coquille de noix longue de 10,50 m. Sur 3,50 de large, en gros. Voilà. Bon, et bien donc malgré tout, je continue à poser les dernières lisses. Voilà. Donc parallèlement, hein, bâbord et tribord. Tribord, c'est-à-dire à droite. Voilà. C'était Todrick. À la prochaine vidéo au sujet d'hélices longitudinales. Voilà, qui sont donc les derniers éléments de structure générale de la coque. Avant la pose donc du bordé de ce qui techniquement constituera la coque. Voilà, qui donnera vraiment donc non plus un aspect de cage, mais un aspect de coque de bateau. Voilà. À plus.